Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission avec un thème très intéressant. As-tu reçu une prophétie? Qu'en as-tu fait? Et nous avons avec nous un invité qui va être avec nous toute la semaine. C'est Samuel Gingras. Hello Sam. Salut Evelyne, ça va? Samuel. Salut Aurélie. Ça va bien, ça va Aurélie? Oui, ça va super. Bienvenue, tu es pasteur et tu es venu déjà dans Bonjour chez vous. C'est pas une première, c'est la deuxième fois. On est ravis de te recevoir à nouveau. Je suis content d'être là, pour vrai. On va avoir du fun. Yes, c'est sûr, c'est sûr. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est le mari de Laure. Mais oui, Laure, dans Parole de femme. T'as l'habitude de l'avoir, hein, toi, Aurélie? Ah oui. T'as l'épouse, là, t'as le mari aujourd'hui. Et c'est toujours bien de faire les émissions avec vous deux. Yes. C'est fun d'en faire. Ce matin, en préparant cette émission, je me disais, ce serait bien une fois d'avoir Laure et Sam ensemble. Oui, donc je garde ça dans un coin de ma tête, mais on serait content. Si ça vous dit, vous pouvez mettre un commentaire si vous nous suivez sur YouTube. Vous pouvez nous dire si vous aimeriez avoir un jour une émission avec le couple Gingras, les deux, pour le prix d'un. Donc aujourd'hui, on parle de prophétie, on parle surtout des paroles que Dieu nous a données, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Quelles actions il faut poser? Comment y rentrer? Et Samuel, donc tu vas faire la pensée du jour. Tu vas répondre aussi à une question dans la rubrique Pasteur. J'ai une question tout à l'heure, une question de Sandra du Congo. J'ai reçu une prophétie, que dois-je en faire? On est en plein dans le thème, Sandra, c'est parfait. Et Aurélie, en deuxième partie d'émission, en fin d'émission plutôt, on aura la rubrique témoignage. De qui est ce témoignage aujourd'hui? De Nathalie du Gabon. Et on va voir qu'elle a reçu une parole et on va voir ce qu'elle en a fait de cette parole. Formidable, formidable. Aujourd'hui, donc, Congo, Gabon, on salue l'Afrique. Le continent africain est à l'honneur aujourd'hui. Et on commence tout de suite cette émission avec toi, Sam. T'es prêt? C'est bon? Je suis prêt, on y C'est va. parti, on commence avec la pensée du jour. Bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour la pensée du jour. On va passer un bon temps dans la parole. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est important de se nourrir de notre pain quotidien. La pensée du jour aujourd'hui s'appelle « Si tu veux le faire, tu peux le faire ». Maintenant, on ne peut pas tout faire ce qu'on veut, mais à partir du moment que Dieu nous donne l'envie de quelque chose, cette envie-là vient de lui. Et donc, nous pouvons l'appliquer, entreprendre des projets qui sont au-delà de les nôtres. Puis, j'aimerais me fier sur Philippiens 2, au verset 13 jusqu'à 14. Ça dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Parfois, on hésite. On hésite à se bouger, à agir. Quand nous avons eu l'envie de faire quelque chose qui venait clairement de la part du Seigneur. Je ne sais pas si tu as une envie aujourd'hui, je ne sais pas si tu as reçu une parole prophétique qui t'amène à justement faire un pas de foi, mais cette pensée du jour-là est pour toi. Moi, quand je pense au projet que parfois on a envie de faire, il y a un témoignage qui me vient sur mon cœur, c'est celui de mon fils. Mon fils, il a 2 ans, il voulait ressembler à son papa. Écoute, il avait une bonne envie. C'est fier quand tu dis ça. Son héros, j'aime ça. J'aime être l'héros de mon fils, mais je venais juste de me faire raser les cheveux. Et il m'a vu, il a dit « Papa », puis lui, il avait les cheveux longs. Donc, il n'était pas habitué nécessairement de se faire couper les cheveux. Puis, il m'a vu arriver dans le salon avec la coupe de cheveux d'été. Puis, il s'est dit « J'ai envie d'être comme toi, papa. » Donc, il me dit « Papa, tu peux-tu me raser les cheveux? » J'ai dit, t'es sûr, Heaven, ça fait longtemps que tu as les cheveux plus longs, ça va changer, puis tu sais, ça fait du bruit, le clipper, le rasoir. Et donc à ce moment-là, il me dit, oui, papa, je veux absolument me faire raser les cheveux. Et donc, sans plus tarder, je dis, Laure, on va aller raser les cheveux à Heaven. Puis Laure lui pose la question, Heaven, t'es sûr? Puis il dit oui, tout excité. Et donc, sans plus tarder, on va dehors, je commence à lui raser. Et j'ai peut-être pas été sage, mais j'ai commencé au plein milieu du front. et après même pas 2 secondes, il s'est arrêté en pleurs. Puis il me dit, arrête. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, j'ai peur, j'ai pas envie. Je dis, mais Heaven, on a commencé, il faut continuer. Et il dit, mais j'ai envie que ça soit fait comme ça. Je dis, mais ça se fait pas nécessairement comme ça. Je dis, mais moi, je veux te ressembler, mais j'ai envie que ce soit rapide. J'ai dit, Heaven, ça se fait pas comme ça. Donc,
j'ai essayé de le persuader quand même pendant quelques instants, puis j'ai pas réussi. Et donc, quelques minutes plus tard, je réalise que ça vaut pas la peine nécessairement pour moi de me battre avec lui. Il est borné, il n'a pas envie nécessairement de se faire raser les cheveux. Et donc, pendant 7 jours de temps, il est allé à la garderie comme ceci. On peut afficher la photo. Ça se voit quand même moins bien, mais il y avait un beau coup de rasoir au plein milieu du front. Écoute, je lui ai mis une casquette la première journée, mais les éducatrices ont bien ri. Mais après 7 jours, il est venu me voir par ses propres forces. Il a décidé d'agir selon son envie. Et il est venu me voir et a dit, OK, papa, je veux vraiment te ressembler. Vas-y, je vais être brave. Et du coup, il s'est fait raser les cheveux et il a ressemblé à ça, comme son papa. Oh. On était beaux ensemble. On avait la même coupe. C'est cool. Mon point, c'est celui-ci. C'est des fois, on a l'envie de vivre le plan de Dieu, mais on n'est pas nécessairement prête à se mettre dans une position. On n'est pas prête à se mettre sur la chaise. On n'est pas prête à se mettre à la bonne place. On n'est pas prête à faire le pas de foi. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des craintes qu'on peut vivre. Il y a des choses qui nous empêchent. Et donc, peu importe ce que tu vis aujourd'hui qui t'empêche de vivre le plan de Dieu, j'aimerais que tu reflètes sur ce verset qui dit ceci dans Hébreux 13 au verset 21. Ça dit que ce Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Dieu a une volonté qui est bonne, agréable et parfaite, mais on a besoin d'être parfois renouvelé dans notre intelligence pour, justement, connaître que cette envie-là, ce qu'on a envie de faire, vient de Dieu. Dieu donne le vouloir et il nous donne l'opportunité maintenant de faire. C'est bien beau de vouloir quelque chose, mais il va falloir que tu te bouges. Il va falloir que tu reconnaisses que tu es capable. Je veux finir comme ceci. Tu es capable. Tout comme mon fils a été capable d'affronter le clipper, ou comme on dit, ça c'est un bon québécois, ou le rasoir, tu es capable d'affronter et de faire un pas de foi aujourd'hui qui va t'amener à vivre le plan de Dieu ou la coupe de cheveux que tu as envie d'avoir. Amen! Amen. Excellent, merci Sam. Tellement bonne illustration. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les choses visuelles. Hein. Donc, les illustrations, ça me parle beaucoup. Et ce qui me frappe dans l'histoire de ton fils, c'est hyper fort pour illustrer ce dont tu parles. Parce que, en fait, on est souvent comme ça. On reçoit une parole, on reçoit une direction de Dieu. OK, Seigneur, c'est ça que tu veux que je fasse. Yes, je vais le faire. On commence, on fait 2 pas, et puis en fait, on est découragé. Ouais, on a peur, comme ton fils. Parfois, on se dit, j'y arriverai jamais, on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas capable. On se dit, je me suis trompé finalement. Et puis, on se retrouve avec un trou au milieu de la tête, comme ton fils. C'est qu'on a entrepris quelque chose, on a commencé quelque chose. Parfois même, on a investi de l'argent dans cette chose-là. Parfois, on a parlé, on s'est exposé dans ces choses-là. Et puis, on se retrouve soit à bloquer, statu quo, ou même parfois, on revient en arrière. Et les conséquences sont qu'on passe à côté, puis finalement, on va même dire, mais ouais, finalement, je ne suis pas sûre que Dieu a vraiment dit ça. Comme peut-être Evan, à un moment donné, il a dû se dire, finalement, je ne veux peut-être pas la coupe de cheveux de papa. Finalement, ça coûte un peu trop, je ne suis pas sûre. On remet un peu en question, finalement, ce que Dieu a dit et on se prive et on passe à côté de ce qu'il a prévu pour nous. Et vraiment, c'est hyper parlant, ton illustration. Je pense qu'il y a des gens à la maison, vous êtes reconnus dans cette histoire-là. Elle fait sourire, mais elle nous met face à nos responsabilités par rapport aux choses que Dieu nous confie et aux talents qu'il nous a donnés également. Effectivement, et j'aime aussi beaucoup cette illustration. Et la première chose qu'on voit dans l'illustration, c'est qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose. Parce que je me permets de dire ça parce que parfois, les gens disent « Ok, j'ai reçu de la prophétie et tout mais la Bible dit en fait que ce n'est pas de soi-même qu'on se lève pour faire les choses, mais c'est vraiment de la part du Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Donc, c'est quand ça vient de Dieu, mais là, maintenant, tu peux te mettre en action. Ici, on est en train de parler des choses qui viennent de Dieu, mais justement pour lesquelles les gens ont tendance à tâtonner. Et là, j'ai envie de dire que, en fait, il y a différents types de tempéraments. Il y a des personnes qui sont des fonceuses. Donc, dès que je reçois quelque chose, je ne cherche pas à réfléchir à 2 fois. OK, j'ai entendu ça, Dieu m'a dit, et puis je pars, je fonce. Il y a des personnes qui vont
attends, oui, est-ce que c'est sûr que j'ai entendu? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu, etc. Ça, c'est moi. C'est important. Le premier, c'était toi, ça. Oui, je suis comme ça. Ouais. Il y a des Moïse et des Josué. Voilà, c'est ça. Et c'est important de se connaître, en fait, par rapport aux prophéties, justement. C'est important de savoir que, OK, moi, j'ai peut-être tendance à foncer. Ouais. Et quand tu as tendance à foncer, mais c'est là où toi, une façon de te faire violence à toi, ce sera encore peut-être de demander des précisions et d'aller étape par étape, de ne pas commencer à sauter pour aller plus loin. Et la personne qui, elle, sait qu'elle est plus sur la retenue, aura plutôt, elle, va se fortifier pour pouvoir poser des actions vraiment, et au lieu d'attendre, parce que cette personne aura tendance à attendre. Ouais. Donc, c'est vraiment important de parfois se dire, OK, moi, comment est-ce que je suis vraiment? Est-ce que je suis du type, OK, j'ai entendu et puis je fonce? Ou alors, est-ce que je suis juste, OK, on va laisser le temps à cette prophétie. Et là, de faire cette nuance-là, ça aide, en fait, pour prendre le pas. Oui, absolument. Puis, je pense qu'on fait tous face à des terres promises. On est tous devant une terre promise. Peut-être tu fais référence au fait qu'on a tous des personnalités différentes. Tu sais, je l'ai dit brièvement, mais il y a des Josué, il y a des Moïse. Moïse, il a fallu qu'il se fasse convaincre littéralement par Dieu qu'il y avait la capacité d'affronter le Pharaon. Oui. Après ça, tu as Josué. Josué, lui, c'est un fonceur. Il est limite en train de préparer un plan dans le sable. Puis tout à coup, il y a l'ange de l'Éternel qui vient et dit, écoute, tu feras pas ça comme tu avais l'intention de le faire. Puis des fois, dépendant de notre personnalité, on peut oser entreprendre quelque chose par nos propres forces. Puis il faut attendre pour entendre vraiment le plan de Dieu. Mais maintenant qu'on sait cela, le problème, des fois, c'est pas qu'on ne voit pas la terre promise. C'est pas qu'on sait pas que Dieu ne nous appelle pas à entreprendre un projet, c'est que lorsqu'on arrive dans notre terre promise, des fois, on recule devant les géants. Oui. Puis les géants, des fois, pour mon fils Evan, c'était le rasoir. Oui. Puis on a tous l'opportunité de prendre une terre promise, puis d'entrer dans notre destinée. Mais est-ce qu'il y a des choses qui nous empêchent? Puis si il y a des choses qui nous empêchent de foncer, d'agir, il faut peut-être juste se dire, je suis capable. Tu sais, si je veux, je peux. Si je veux, je peux, c'est pas juste la lumière est verte. Parce que des fois, la lumière est rouge, puis il y a un timing. Oui. Il faut être patient, puis il faut attendre Dieu. Mais des fois aussi, il faut se dire, non, Dieu m'a donné aussi la capacité. Le « je peux », c'est j'ai la capacité, par la puissance du Saint-Esprit, pour pouvoir vivre infiniment plus que ce que je peux même penser ou imaginer. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on vit bien plus, bien au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais des fois, on est là à attendre quand Dieu nous attend. Dieu attend qu'on fasse un pas de foi, qu'on se mette dans une position pour recevoir sa promesse. Ouais. Puis, Dieu te parle aujourd'hui. Tu es capable, fonce, agis par la puissance, bien évidemment, du Saint-Esprit. Amen. Et aussi, parfois, justement, comme tu dis, on peut même être notre propre géant parce qu'on se pose trop de questions. Et ça, c'est important de ne pas s'arrêter à certaines choses et de faire le pas. Je me rappelle, quand j'avais entendu, tu vas créer une chaîne de télé, sincèrement. Dans ma réalité, il n'y avait rien qui laissait présager ces choses. Et souvent, le premier blocage, c'est mais je commence par où? Parce que parfois aussi, ce qu'on reçoit semble parfois très grand. Ouais. Donc, je commence par où? Le simple pas que j'ai fait, qui pour moi était vraiment banal, c'est OK, la seule chose que je connaissais sur la télé à l'époque, c'était le métier de réalisateur. J'ai dit, OK, je vais aller prendre une formation de réalisateur. Ça, c'était mon pas de foi que j'avais fait à cette époque-là. Parfois, on a l'impression que les gens attendent des grandes choses. En fait, le pas, parfois, c'est juste dans ton environnement. Qu'est-ce que tu peux faire pour répondre à cet appel de Dieu? Et dès l'instant où tu te mets à le faire, mais tu vas voir que quelquefois, oui, le Seigneur va te repositionner. Et parce que peut-être ce n'est pas là-bas, mais au moins tu es en mouvement. Et c'est ce mouvement qu'il faut prendre, en fait. Trop de gens ont peur de prendre le mouvement, mais il faut prendre le mouvement en sachant que, et ça, c'est une chose que moi je dis souvent à Dieu, souvent. Seigneur, si je me perds, tu viendras me chercher. Parce que je cherche à faire ta volonté. Amen. Et sur ce chemin-là, parfois, je n'entends pas tout comme j'aimerais. Mais si je me perds, Seigneur, tu viendras me chercher, tu me repositionneras pour que je marche dans tes voies. Yes. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble notre verset du jour.
On le connaît très bien, on le récite par cœur, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a été dit, ça va vous parler un peu plus. Habakkuk 2, au verset 3, nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » Sam a parlé de timing parfois. « Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alors ce verset ne nous dit pas quoi faire dans le temps d'attente, puis on pourra en parler tout à l'heure dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », parce qu'il y a des choses à mettre en place. Mais là où c'est important, ce verset, c'est de s'accrocher quand même à cette parole, parce que justement, quand on va tomber face à ces géants dont tu parlais, eh bien, on va devoir se souvenir que cette prophétie ne ment pas. Vraiment remettre en question les prophéties, je pense qu'on est des fois les champions pour le faire. Parfois à raison, parce que parfois il y a des prophéties qui ne sont pas de Dieu. Il faut dire ce qui est, hein. On ne prend pas tout comme pour du cash, comme on dit. Il y a des fois, mais quand c'est une réelle parole de Dieu, vous êtes convaincu que Dieu vous a donné quelque chose, a déposé quelque chose dans votre cœur, peut-être qu'il vous a parlé personnellement. Vous l'avez noté dans un cahier, vous le relisez, et vous arrivez face à un mur, face à une épreuve, c'est pas le moment de faire mentir la prophétie. Elle ne ment pas. La prophétie, peut-être qu'elle tarde, mais elle s'accomplira certainement, nous dit ce verset. Et c'est des moments où il faut s'accrocher à ça. C'est les moments les plus difficiles, où on a tellement un rêve, on a tellement une vision, parce que Dieu l'a déposé dans notre cœur, mais la chose tarde. On voit des fois dans la parole de Dieu le temps d'attente, comment ça a été long. On pense à Joseph, même Paul. Paul, ça a été très long aussi. Ces temps d'attente, c'est là où on a tendance à fléchir et à remettre en question la parole de Dieu qu'on a reçue. Une des choses... Non, vas-y. Une des choses que j'aime par rapport au thème qu'on est en train de faire ici, c'est que, tu vois, on parle de prophétie, mais dans la façon dont on aborde le sujet, on parle aussi du fait que Dieu dépose dans notre cœur. Oui. Parce que trop souvent, justement, on attend. Et comme il a dit, Dieu nous attend. Mais c'est parce que tu attends qu'un homme de Dieu vienne et tout. Alors que toi, oui, Dieu peut se servir d'un homme, il n'y a pas de souci. Mais toi-même, Dieu veut aussi que tu sois cette personne qui capte les choses. Et quand tu es cette personne qui capte les choses, tu sauras discerner que, OK, quand quelqu'un parle, quand moi-même je reçois ça, ben ça vient de Dieu. Oui. Ou peut-être ça, c'est ma chair. Ou peut-être ce que cette personne a dit, je ne suis pas encore convaincue. Dans ce cas, je vais mettre de côté, comme la Bible nous recommande de faire. Je le dis parce que tu as parlé des fausses prophéties. Oui. Et c'est important de soulever aussi ces choses, que de savoir que oui, ça peut venir de Dieu, mais toi-même, Dieu est disposé aussi à te parler, et tu dois être dans cette position où tu peux la recevoir et laisser et te mettre en mouvement, comme Sam a partagé. J'aimerais mentionner que les prophéties bibliques, eux, ils s'accomplissent. Oui. Jésus revient bientôt. Amen. Yes. Je ne sais pas à l'heure que ça va arriver, mais ça va arriver. C'est vrai. Maintenant, les prophéties qu'on reçoit personnelles, les paroles du Seigneur que tel prophète a déclarées à tel moment, mais ceux-là vont nous demander de marcher en obéissance à la parole. Ça veut dire qu'il va falloir parfois même mettre notre vie en règle. Il va falloir se consacrer à Dieu. Ces choses-là n'arrivent pas si on vit une vie de débauche. Il y en a qui attendent après leur femme et disent « Ah, bien, j'ai reçu telle chose, je vais me marier puis je vais avoir plusieurs enfants. » Oui, mais c'est pas au bar que tu vas rencontrer ta femme. Effectivement. Il va falloir que tu... Révélation! Quand tu es à l'église, le dimanche matin, c'est une meilleure place à rencontrer quelqu'un. Amen. J'ai rencontré ma femme à l'église, tant mieux. Tant mieux. Mais voulant dire, il faut se positionner. Oui. Puis, tout comme mon fils, il a dû se mettre sur la chaise. Pour avoir la coupe de cheveux, il faut se positionner à la bonne place, être entouré des bonnes personnes. Yes. Et comment est-ce qu'on peut savoir si on est positionné à la bonne place? Bien, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner justement sa paix, qui va faire en sorte qu'on va justement vivre le plan de Dieu dans son temps. Exact. Et on a commencé un peu à y répondre, mais je vais te laisser aller plus loin dans notre rubrique. Pasteur, j'ai une question. Comme je le disais en début d'émission, Sandra du Congo nous a dit qu'elle a reçu une prophétie, mais elle ne sait pas quoi en faire. Que doit-on faire quand on reçoit une prophétie? Sam? Moi, je crois que c'est plus simple qu'on le pense. Il faut se lever et briller. OK? Si j'avais à donner un titre au pasteur, j'ai une question. C'est « Lève-toi et brille ». Car ta lumière arrive et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Ésaïe 60 au verset 1. Ce serait le verset que j'utiliserais pour répondre à ta question. Pourquoi? Parce que on n'est pas obligé d'être chrétien pour briller, pour voir
je vais dire ça comme ça. On n'est pas obligé d'être chrétien pour prier, puis ça peut choquer certaines personnes. Oui, on ne parle pas du même type de lumière. Non, exactement, non, c'est sûr. Mais on parle... Ouvre aujourd'hui ton Instagram, ton Facebook, tu vas voir plein de gens qui brillent. Ils brillent d'orgueil, ils brillent de plusieurs façons, mais ils brillent. Il y a des gens qui ont des milliers, même des millions d'abonnés, qui ne servent pas nécessairement le Seigneur, mais qui ont de l'influence. Maintenant, j'aimerais te dire que Dieu t'appelle à avoir de l'influence. Il y a des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir rempli d'espérance. Tu attends après cette espérance-là, mais pour voir cette espérance-là s'accomplir, pour la voir s'activer aujourd'hui, il va falloir que tu te lèves et que tu brilles. Je crois qu'il y a trop de chrétiens, des fois, qui se disent « Bien, Dieu, j'ai reçu, il va falloir que tu accomplisses. Mais je crois qu'une des raisons pour qu'on voit plus de non-chrétiens, des fois, dans notre culture briller, et pas assez de chrétiens briller, c'est parce que des fois, on est lent à agir. Parce que, justement, on a cette espérance, mais on oublie que l'espérance agit. La foi sans action, elle est morte. Donc, peut-être que tu dis, mais est-ce que cette prophétie-là est morte? Elle est morte si tu n'oses pas obéir, si tu n'oses pas agir aujourd'hui, si tu n'oses pas te lever dans ta destinée. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais si tu as reçu quelque chose, il va falloir que tu te lèves en obéissance par rapport à cette parole-là. C'est alors que ta lumière va venir. C'est alors que la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Nous, en tant que croyants, il y a quelque chose qui nous est réservé, qui n'est pas réservé au monde. Oui, le monde peut briller, puis quand je dis briller, il peut briller. Bon, on va s'arrêter là. Mais ce que Dieu nous réserve, c'est sa gloire. La gloire de Jésus, elle est supposée luire dans nos vies. Sur nous, on est supposé de vivre quelque chose qui surpasse le monde. On est supposé être devant et non derrière, mais bien des fois, on ne vit pas cela. Et je crois que Dieu, aujourd'hui, veut t'encourager. Dieu veut vraiment répondre à ta question. Puis je vais aller directement dans le vif du sujet. La première chose que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui, c'est que tu comprennes ce que le mot prophétie veut dire. Le mot prophétie, ce n'est pas la bonne aventure. C'est ainsi par Dieu, c'est sûr que ça va arriver. On en a parlé brièvement. Mais le mot prophétie veut dire l'intention et le conseil de Dieu. Donc, oui, c'est l'intention de Dieu, mais c'est un conseil. Moi, je donne des conseils à mes enfants. Mon père me donnait des conseils. Il y a des conseils que j'ai suivis, il y a des conseils que je n'ai pas suivis. Maintenant, j'ai vécu des mauvaises répercussions pour certains conseils que je n'ai pas suivis. Et Dieu nous donne ses conseils. Je faisais une blague tout à l'heure, mais ce n'est pas une blague. Si tu veux rencontrer la bonne personne, il va falloir que tu te positionnes, il va falloir que tu écoutes ce conseil aujourd'hui. Peut-être que toi, tu attends, tu es dans une position, on est tous dans une position d'attente. Mais des fois, on oublie que, attendre, c'est attendre après Dieu, mais ce n'est pas agir. Attendre, c'est de recevoir la parole de Dieu, mais la parole produit un fruit dans notre vie qui va faire qu'on va être dans une action, dans une position où on va se mettre à courir et même s'envoler. Puis j'aimerais mentionner ce que la parole nous dit dans Ésaïe 40 au verset 31. Ça dit, mais ceux qui se confient, les versions anglophones disent, ceux qui attendent après Dieu, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Si Dieu te donne de l'énergie, si Dieu te donne le vouloir, c'est pour que tu puisses faire, c'est pour que tu puisses prendre ton envol. Si tu reçois quelque chose de la part de Dieu, ce que Dieu te demande de faire, c'est d'agir maintenant, c'est de prendre ton envol, c'est de courir. Tu n'as pas repris des forces pour t'asseoir et dire, Dieu, c'est quand que la porte va s'ouvrir. La porte, elle est devant toi, mais elle est hors de ta zone de confort. Et trop souvent, on n'ose pas sortir de nos zones de confort, puis on n'ose pas rêver en couleur. Pourquoi? Parce qu'on est déçu de ce qu'on a vécu dans notre passé, puis on n'ose plus agir parce qu'on a été déçu. Mais tu as seulement été déçu. Tu as seulement été déçu. Pourquoi? Parce que tu n'as peut-être pas obéi, agi. Et Dieu... Toi, tu te dis, mais moi, j'attends après Dieu. Non, mais Dieu attend aujourd'hui après toi. Amen. Voici le jour que Dieu a fait. Qu'il soit pour toi, aujourd'hui,
un sujet de joie. Ouais. Des fois, on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, puis on se dit, ben, j'ai pas encore trouvé ma joie. Ta joie vient de Dieu, bien évidemment, mais tu vas te sentir dans l'action. Tu vas voir le plan de Dieu s'accomplir seulement si aujourd'hui tu te lèves et tu brilles. Ouais. Tout le monde peut briller, mais c'est pas tout le monde qui se lève. Et donc, j'aimerais juste t'encourager. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Lève-toi et brille. Puis c'est alors que tu verras la prophétie, le plan de Dieu s'accomplir. Amen. Merci beaucoup, Sam. Excellente réponse. Merci. Je crois, Sandra, que vous avez reçu une réponse. Et je veux juste donner une mini précision pour qu'il n'y ait aucun malentendu. C'est qu'on parle de prophéties qui sont réellement de Dieu. Oui. Donc, avant de passer à tout ça, vous avez examiné, etc. Oui. Mais je veux juste le dire parce que là, c'était formidable d'avoir justement l'après. Parce que souvent, on se focalise sur la prophétie en elle-même. Vous savez quoi faire. Mais avant ça, on vous encourage vraiment à examiner toute prophétie. On a fait plein d'émissions là-dessus. Donc, ce n'était pas la peine d'en reparler aujourd'hui. Vous pouvez aller voir nos émissions si vous voulez en savoir plus à ce sujet. On enchaîne, Aurélie, avec toi dans la rubrique témoignages. Donc, je vous ai dit en début d'émission que Nathalie du Gabon, elle nous a envoyé son témoignage. Elle avait une douleur qui datait déjà de plusieurs années. La douleur était là, elle persistait. Et lors de notre semaine de miracle, elle n'a pas pu suivre en direct parce qu'elle dit qu'elle voulait laisser le temps à son fils de s'endormir et tout. Mais du coup, elle a suivi le replay et elle a reçu une parole que le pasteur Fofi a donnée. Il a dit que les douleurs de dos étaient guéries. Elle dit que, OK, elle a posé vraiment sa main avec foi sur sa colonne vertébrale et là, elle a reçu sa guérison, mais il n'y a rien qui s'est passé en fait. Ce soir-là, elle a reçu, mais rien ne s'est passé. Et ce qu'elle a fait, qui est très bien, c'est qu'elle a persévéré avec cette parole qu'elle a reçue. Et c'est seulement le 3e jour qu'elle a réalisé que tout était terminé. Wow. Et c'est ça son témoignage, c'est que elle dit jusqu'aujourd'hui, je ne ressens plus rien, je me sens tellement légère, je me courbe facilement sans aucune douleur, je rends gloire à Dieu. Wow. Donc ça, c'est quelqu'un qui a reçu une parole. On parle de recevoir des prophéties et elle a persévéré avec cette parole. Elle s'est pas arrêtée en milieu de chemin. Et elle a reçu sa percée, elle a été guérie. Gloire à Dieu. Merci Aurélie pour ce beau témoignage. Et merci à toi Sam d'être venu participer à cette émission. Tu vas être avec nous encore demain. C'était un excellent thème qu'on a abordé aujourd'hui. Et demain, on continue. Pourquoi est-ce important de rendre des comptes? On va parler redevabilité demain, un sujet très, très important. J'ai envie de dire, à bas les électrons libres. Ce sera mon mot de la fin. Demain, Sam, tu vas faire une rubrique couple et relations. Comment être redevable dans tes relations. On en parle donc demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.